Le président du Conseil économique et social de la RDC, Jean-Pierre Kiwakana, accompagné des quelques conseillers de la République aux membres du bureau exécutif de cette instance publique, ont pris part à la conférence internationale sur le dialogue et le changement climatique tenue du lundi 27 au 28 juin 2022 à Athènes, en Grèce. Prenant la parole au nom de l'Afrique en général et celle de la RDC en particulier, Jean-Pierre Kiwakana a non seulement plaidé pour une justice climatique équitable et il a aussi appelé pour un arrêt immédiat de la guerre et la recherche de meilleures solutions. Les conseils économiques et sociaux dits sociétés civiles organisées ont la mission de porter la voix citoyenne auprès des parties prenantes pour l'amélioration du bien-être socio-économique des citoyens. L'enjeu climatique, donc, s'avère être la plus grande menace à laquelle la planète est confrontée. S'agissant de l'Afrique, et selon l'étude de l'ICESA, qu'on nous a présentée sur la perception des citoyens africains sur les changements climatiques, 7 Africains sur 10 veulent faire partie de la solution. Si l'agenda climatique reste une question étatique, sa mise en œuvre implique indubitablement les acteurs non étatiques, en l'occurrence les communautés, les territoires, les secteurs privés et les organisations de la société civile. La complexité de la conduite d'une approche holistique devant à la fois faire avancer le secteur public et donner un rôle de premier plan aux acteurs bénéficiaires non étatiques du développement durable appelle sans doute à un perpétuel dialogue social et à une médiation entre acteurs aux multiples intérêts et attentes diverses. Car le recours à ces dialogues légitime et améliore substantiellement le suivi de ces politiques publiques. En effet, les dialogues sociaux servent de sauvegarde supplémentaire pour le respect des libertés fondamentales et contribuent à améliorer la gouvernance participative. Chaque couche sociale est d'orienter les politiques climatiques vers une plus grande inclusion et équité. Les effets de cette crise climatique ne seront pas sélectifs. Je voudrais dire que nous devons faire attention dans la recherche de ces solutions, d'être sectaristes. Les conséquences ne seront pas, comme je vais le dire, sélectives, c'est que l'on soit africain, européen, asiatique ou océanien. Les conséquences seront globales. Aujourd'hui plus qu'hier, les dictons qui disent « le soleil brille pour tout le monde » prend son sens le plus profond. Et cet effet, je voudrais dire, les solutions trouvées auront des effets positifs pour tout le monde, et ce qui sauvera tout le monde, ou sinon, tout le monde coulera de la même manière. Selon le président du Conseil économique et social, la mission centrale des conseils économiques et sociaux devrait plutôt être celle d'accompagnement de la mutualisation des efforts entre les acteurs publics et privés en formulant des avis sur les politiques incitatives et en facilitant le dialogue permanent pour une véritable synergie mutuellement renforcée. Si la réponse au changement climatique est économique, la logique veut que le secteur privé soit le fer de lance de la lutte. Une fois de plus, les conseils économiques et sociaux ont une mission centrale d'accompagner cette mutualisation des efforts entre les acteurs publics et privés en formulant des avis sur des politiques incitatives et en facilitant des dialogues permanents pour une véritable synergie mutuellement renforçante. Plusieurs autres personnalités, entre autres le représentant et coordonnateur du groupe de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique sur le climat, le président du Conseil économique,
social et environnemental de la Côte d'Ivoire, celui du Conseil économique et social de l'Algérie et le vice-ministre grec des Affaires étrangères en charge de la coopération avec l'Union européenne étaient aussi présents à ces assises. Pour rappel, une délégation du Conseil économique et social a participé le 20 mai dernier à Abidjan à l'atelier international sur le changement climatique et ses conséquences, la parole aux citoyens africains, organisé par l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique.